Astrid Stockelberger, bonjour. Bonjour. Je suis vraiment heureux de vous accueillir dans cette série d'entrevues que j'ai proposé de faire à la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple, puisque vous êtes un des experts ou une des expertes à laquelle la Fondation a fait appel pour, je dirais, fonder les poursuites juridiques qui sont en train d'être préparées contre le gouvernement du Québec et la santé publique du Québec. Alors, vous, votre rapport s'intéressait à quoi et, je dirais, en fonction de quelle formation vous avez établi ce rapport? Alors, mon rapport, peut-être contrairement aux autres qui sont cliniques, démographiques, il concerne la santé publique. Pas tout le monde est au courant de ce que c'est. En fait, c'est tout ce qui est domaine de la population. Donc, pas les gens dans les hôpitaux, bien que ce soit lié quand ils rentrent à domicile, on les suit, etc. Mais santé du public, santé de la population, toutes les décisions politiques qui ont été faites. Donc, d'un côté, on analyse ça, on analyse aussi le système de santé, ça fait partie de la santé publique, le déterminant socio-environnementaux de la santé également. Et puis, un des aspects très importants où justement ça tombe très bien avec ce qu'on fait là, c'est que la santé publique a pour vocation d'aider les décisions politiques, Oui. économiques, sociaux. Donc, par exemple, j'ai fait beaucoup de mandats, autant au niveau local pour les hôpitaux universitaires, pour des institutions, pour des hôpitaux, même des cliniques privées qui voulaient faire de la prévention ou qui voulaient analyser leur système. Et puis, bien sûr, la Confédération suisse, j'ai fait beaucoup de mandats. Et puis ensuite, la Commission européenne, le gouvernement de l'Autriche, ou les instituts de recherche, des expertises, et puis l'ONU. Et ça, c'est une de mes expertises aussi, puisque j'ai travaillé à l'OMS dans au moins 4 ou 5 sections, vu qu'ils m'ont repéré et que j'ai commencé presque ma carrière à l'OMS d'ailleurs, en santé mentale. Et donc, j'ai travaillé pour les pandémies, pour le règlement sanitaire international, donc c'était justement juridique. Et donc, le droit à la santé, le droit des populations, le droit à accès à la santé et comment gérer les pandémies, comment se préparer aux pandémies. Eh ben, c'était pendant 3 ans. J'ai fait partie de l'équipe de l'OMS. Puis ensuite, j'ai eu d'autres mandats. Voilà. Et donc, vous-même, vos formations de base, est-ce que vous êtes docteur en médecine ou vous avez d'autres formations? Alors, c'est mixte. J'ai commencé en biologie. Mhm. Ensuite, je suis passée en psychologie santé mentale. J'ai fait un master en santé mentale avec l'OMS d'ailleurs, sur le diagnostic interculturel. Qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est la norme, c'est super intéressant. D'ailleurs, c'est en lien avec ici les communications interculturelles, etc. Et puis, ensuite, on m'a tout de suite repéré et je suis partie en gériatrie. Donc, ça fait bien plus de 25 ans. Et j'ai passé à partir de là en faculté de médecine à l'université de Genève pratiquement toute ma carrière. Et à cet égard-là, j'ai fait un doctorat en santé des populations. Donc, c'était plutôt de l'épidémiologie, mais santé. Et puis, un privat de sang, ce qui est, quand vous êtes papable, professorable, un privat de sang de médecine, qui est un livre qui doit être publié, qui est 700 pages. C'est un genre de manuel sur la longévité et le vieillissement. Et c'est mon 12e livre et j'ai 160 publications et rapports de l'ONU. Et voilà,